Alors, bienvenue à un nouvel épisode des Chroniques de Corian Cibus. Oui. Voilà, on va laisser le générique se terminer. Et puis un petit résumé rapide. Est-ce que quelqu'un veut faire le résumé à ma place? Non. Bah, en théorie, on s'est réveillé, puis on a été sur le bateau. Voilà. Ouais, c'est un bon, c'est bon résumé. Dans les grandes lignes. Je rappelle que sur l'ensemble de la session dernière, il y a eu un lancé. Et c'était pour savoir si j'arrivais à m'installer. Non, moi aussi. Moi aussi. Il n'y a pas eu grand chose. T'as fait un lancer, toi? Oui, pour savoir si je débutais ou pas. Au tout début. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. D'ailleurs, j'ai perdu. J'ai vomi. Voilà, donc en gros, vous êtes tous sur la chaloupe, ou la sloop, on vérifiera après. Il y a deux bâtiments de guerre, deux corvettes de guerre qui vous suivent, et on est au milieu de la nuit, changement de quart, comme on dit. Donc, quels étaient ceux qui étaient encore en train de faire dodo dans leur hamac? À ceux qui. En premier quart. Jade et Azur. Premier deux. Non, moi je dormais pas. Hein. Pas le premier quart, non. Mais là, maintenant. Oui, mais lui, il demande le premier quart. Ah, bah, Donc, qui remplace qui, en résumé? bah, moi je Moi, remplace je Azur. remplaçais Jade. Je dois dormir dans le même lit que lui? Mais non, Non. Tu remplaces Tu dormais, toi. les tours de garde. maintenant tu te réveilles et Non, Bram c'est- prend ta place. Je dois dormir dans Non, le c'est l'inverse. Dans lequel il a dormi. T'étais réveillé ou tu dormais avant? Premier quart. Il Premier dormait. quart, je dormais. J'ai pris sa place. Parce qu'elle dormait pas. En gros, nous deux. Oui, donc c'est parce que je dis, c'est papa qui a inversé. Donc. Maintenant, toi, tu t'es réveillé, maintenant, elle dort. Voilà. Oui. Et toi, tu dors aussi. Et moi, je dors et lui, il est réveillé. Voilà. Et toi, tu continues de dormir. Donc, Et toi t'es dormi. Moi j'ai pas de hamac moi tu vois. J'ai mon Il a ses hamac perso. copains. J'ai mon hamac perso Non, tu vois. il y a un Mac vide. rien de particulier lors du changement? Non. Non? Non. Tout le monde fait dodo? Moi, je vais dormir. Ouais. Un jet. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On est tous morts. Il y a un dragon. Je sais pas ce que t'as fait, mais je le vois. Je vois tout, je suis là qui Non, je rigole, gars, c'était nul. Je vois rien en fait. Je crois que c'est un Qui sait, 5. je vois que dalle. C'est un 5. C'est compliqué à voir sur ces bois. Alors, on est donc, voilà, ben, la nuit continue, il ne se passe rien de particulier. Vous arrivez tout doucement près de l'île, enfin en tous les cas près de la petite île devant la grosse île. Attends, mais on n'est pas au petit matin là? Non, c'est la nuit. C'est la nuit. Vous êtes, en fait, vous arrangez pour arriver de nuit, pour ne pas qu'on vous voit. C'est ce que vous aviez prévu. Oui, je sais bien, mais t'as parlé d'un voyage d'un jour et demi. On est parti en milieu d'après-midi. Ah Si là, c'est la première nuit. Pardon, On autant est pour censé moi. arriver dans... Autant pour moi. Donc, oui, Il y a encore une journée en théorie. j'ai sauté une journée. Bon, au pire, on peut dire. Donc, ben, la journée est là. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Donc là on est le jour là. Peut-être plus fort. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Parce que je pense ça, pas rien. Attends, ce que je vais faire c'est. Ah non. Je vais faire de mal. Je vais arriver près de Jade et je vais lui passer mon amulette de cicatrisation. Parce que j'estime qu'elle en aura probablement plus besoin que moi pendant cette négociation. Alors, voilà. Tu le donnes à qui? Ah, Jade, ok. Jade. Bah, te voilà avec un beau bijou. Voilà. Comme ça me libère de la place. Merci. Bah de rien. Moi, je suis déjà assez équipé comme ça pour subir quelques coups. Et là, vous regardez vers l'avant du bateau et vous voyez Azur avec sa cape bleue, rouge, bleu, rouge, bleu. Parce que la cape a changé de couleur. Ah oui, c'est la cape du... C'est la cape qui va changer de couleur. Ok. Je lustre mes bâtons. Tu lustres tes bâtons. Ah, il frotte tes bâtons. Ah bah bravo. Bah, moi, j'ai un médaille. Et là, RGB. Bah Marlène, pendant ce temps-là, elle a tracé les carrés sur le sol du bateau. Et avec ses pirates, elle joue à Marlène.
ça, on a fait la Non, marche attends, parallèle. Elle joue à la marelle et elle fait des blagues avec la cape. Donc elle met de temps en temps la cape d'invisibilité et puis elle va faire peur à l'un ou l'autre. Toujours, c'était Insupportable, pareil. Moi, je vais commencer à lire. Attends, j'hésite. Les arcanes et les légendes d'Epsilon. Ça fait partie des ouvrages que j'avais achetés. Je t'abuse. Bon, ça va, c'est du miel. Après avoir fait le con avec ma cape. On retient ça. Ah, on voit tout. la merde. Tous les fichiers sont là. Comme italien avec. Cachons tout. Non, je t'ai vu comment, Alia? Comment je t'ai bien? Ah, tu. Il faut. Enfin, je sais plus, c'est. C'est un rituel. Tu peux voir? Il y a juste marqué nécessaire pour bien. C'est bien. Merde, je suis con. Oh, du coup, j'aurais pu garder le truc. Oh, tant pis, c'est pas grave. Il revient. Alors, Non, non, non. changement de plan. Mais en fait, je remarque que sur celui-là, j'ai pas besoin de Tamgaran. Du coup, je peux le marquer. Enfin, je peux. Non, les Tabiraniens, c'est l'équivalent d'une sorte de rituel ou un truc comme Voilà, ça. tu passes 10-20 minutes dessus et tu. On est en lien, je pense. Ok. Alors à intervalles réguliers, il y a les capitaines des deux autres bateaux de guerre qui font leur rapport. Et je ne sais plus, c'est Jade et Azur qui reçoivent les informations du petit nuage et du petit crachant pour dire que tout va bien. Et vous avez appris par contre que sur l'un des bateaux, il y a des personnes que vous connaissez. Ah oui? Qui donc? Camus et Tibag. Vous connaissez un Camus et un Tibag? C'est pas que tu sais pas qu'on la mette un peu bolos la dernière fois? Non, ça me dit rien. Ça va pas être important. Très bien, merci pour l'information. C'était grâce à lui qu'on a su que Brave s'appelait Célestin. On l'avait en... Mais c'est pas Tibag ça. Si. Non, Tibag c'est pas l'asperge non plus parce que c'est pas mort. Non, Tibag c'est le grand. Comment il s'appelle? Tibag, c'est le grand hyper balèze. C'est Van Gogh. Van Gogh. Non? Van Gogh. Van Gogh, putain. Van Gogh. Il avait une oreille en moins. Je sais. Flyer. Van Gogh c'est un peintre. Oui, mais écoute. Tibag, le voilà. Oui, ok. Ah, ok. Oui. Avec Oui, ça, du coup, je me non. trompe. Et Camus, c'est la grenouille. Et Camus, effectivement. Oui, Van Gogh, ok, oui. Van Gogh qui... Mais en fait ils nous suivent. En fait ils nous surveillent. Et Camus, Ouais, c'est hein. lui. Il y a un monde où ils nous surveillent. Ben, l'un comme l'autre, ils vous ont dit qu'ils avaient apprécié les aventures avec vous. Et ils ont dit qu'ils Et nous on les ignore complètement. À tout moment de l'aventure. Il y en a un des deux Ils ont savait que- il y en a un des deux qui est sur un bateau et l'autre qui est sur l'autre. Mais vous savez, on est dans l'aventure. Non. On est bien. Ah si, ils ont servi. Un peu. Mais à un moment, ils ont pu que des génères. Contre le Cthulhu, Camus a été dans l'eau. Ah oui. Et, Et je suis pas sûr que c'est Tibag qui a et- le coup final. et le coup final du Cthulhu, c'était Tibag. Ça savait rien. Après que je sois Oui, caché. d'ailleurs, tu t'es foutu de sa gueule et puis ensuite tu t'es réveillé. Ouais. Et tu as rencontré Tibag qui avait fait ses emplettes aussi à Rachel. Tu l'as croisé. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, je rigolais quand je disais je connais pas. Il y a plus rien. Bah oui. Ouais, la preuve que moi je savais pas. Je m'avais fait le personnage. Voilà, comme ça vous êtes au courant Ils sont pour les PNJ. qui sont présents. Très bien. Alors la journée se passe. Est-ce que je découvre des trucs intéressants dans mon livre? Est-ce que pardon? Est-ce que je découvre des trucs intéressants dans mon livre ou j'ai pas encore assez avancé dans celui-ci Attendez, pour, j'étais en train de faire un lien. pour découvrir des trucs? Quel livre dans les livres que tu as? C'est pas, t'as déjà des objets? Dans le livre que j'ai T'as combien commencé, d'objets avec des liens? c'était... C'est lequel que Tu vas pas écouter, hein. Ben non, mais écoute, j'étais occupé à... Arcane et légende d'Epsilon. T'as accédé là par le moment? Ouais, voilà, comme ça tu peux en mettre trois. Ben, tu as appris la fondation d'Epsilon, qu'il avait créée T'avais 3 max. à son origine. Tu as appris que c'était de temps très ancien. Que d'après
Ce serait un dieu qui aurait créé Epsilon à la base, sur la base du crâne d'un autre dieu. Il se serait servi en fait des os pour ériger les murs. C'est ce que la légende raconte. Sur base du crâne d'un autre dieu. Voilà, un dieu géant. Que le dôme d'Epsilon serait en fait le crâne d'un dieu géant. Pas d'un dieu. Un dieu mort, bien sûr. Ok. Ouais, c'est une information que tu as pu sortir que tu ne connaissais pas d'Epsilon. Très bien. Attention. Et j'ai pas eu le temps de terminer parce que Pour l'instant, c'est tout ce que tu as. Les informations. Rien de particulier, la journée se passe. La nuit arrive. Premier quart. Pareil, hein, je pense. Bah ici on va arriver en pleine nuit donc ça, on va pas beaucoup dormir. Si, parce qu'on a pas On a quand même quelques heures de sommeil et il faut se départager. Bon, moi j'ai regardé déjà pour les sorts. Je propose qu'on passe comme ça. Tu prépares tes sorts? Oui. moi ça me va. Moi ça me va. Qui a dit? Ok. Je propose qu'on passe comme hier, qu'on aille tous les trois dormir en premier et puis. Quelques murs d'hommes. Ah, je sais pas. Bah moi ça me va. J'ai ça, moi. Ah mince, ça va Non, pas. lui peut aller rejouer du violon là où je sais plus trop, ça c'est bien pour s'endormir. Sinon tu peux aussi parler de ta vie, ça nous en aura assez facilement ça aussi. J'aime bien le... C'est le destin. Ah, c'est Vous arrêtez avec ça. Voilà. Non. En fait c'est quoi, t'as même pas besoin de nous parler de ta vie, juste donne-nous ton vrai nom, on s'endort. Belfort vient trouver Azur. Je rigole hein, moi. Oui. Belfort qui est... Tu te souviens de Belfort? Tu vois qui c'est? Oui. C'est l'homme de main du gouverneur. C'est un formateur. C'est l'informateur du gouverneur. Il vient te trouver et il dit je crois que monsieur le gouverneur, bonjour Azur. Enfin, bonne nuit. Joyeux crépuscule. Voilà. Écoute, il va comme ça. Oui. Écoute, Insupportable. le gouverneur m'a demandé d'enquêter un petit peu pour toi, pour Epsilon, et pour les parents de la petite Marlène. Marlène, merci Marlène. Mylène. En ce qui concerne la petite Marlène, apparemment, la grand-mère serait décédée. Allez, mets les deux pieds dans le plat, toi. Et le grand-père aurait été enlevé lors de l'enterrement par la secte de Coqueluche. Mais je n'ai pas pu vérifier les informations. Donc on va dire qu'elles sont fiables à 60%. Un peu plus pour le décès. La personne que j'ai eue était une dame du village et elle est venue faire ses emplettes ici. Et je pense qu'on peut lui faire confiance. L'autre information, ce sont des présomptions. Par contre, en ce qui concerne Epsilon, là les informations sont claires. Et Vous m'avez pas donné d'informations sur ses parents, donc juste sur ses grands-parents. c'est les grands-parents que je parle. Oui, mais donc vous n'avez pas d'infos sur les parents qui ont disparu. Non. Merci. En ce qui concerne Epsilon, la direction a changé Depuis quand? depuis peu. Est-ce que ça La coïncide ville avec les grouille. disparitions? Pardon? Est-ce que ça coïncide avec les disparitions? Je ne sais pas. En tous les cas, la ville grouille de disciples de Coqueluche. La religion au sein de Epsilon a changé pour la secte. Et la direction est faite partiellement par les moines. Un moine de Coqueluche, un prêtre. Un grand prêtre en fait. Et également un certain Didalus Cruor. Comment? Didalus Cruor. Didalus. Didalus. Cru. Apparemment, c'est un homme de grand pouvoir. Sauf qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il a pas l'air de les prendre. Et
de plus en plus de monde disparaissent. Jusqu'à récemment, c'était à hauteur de C'était de 10%. 10% de la population a disparu. Maintenant, on est monté à plus de 17%. Dans les rues, ça? En ce qui concerne Epsilon, oui. Même toute la région du Lotus d'Or. Lotus rouge, ouais. Lotus rouge. Attends, ça concerne aussi le Lotus Rouge? Oui. Les animaux commencent à disparaître également. Je sais pas ce que vous allez faire de ces informations. Moi non plus. Ok. Pour l'instant, je les ai. Et on verra ce qu'on peut en faire par la suite. Mais tant que je reste un petit peu informé de ce qui se passe là-bas, c'est un plus. En tous les cas, moi, j'y mets plus les pieds. J'ai pas envie de disparaître. C'est compréhensible, mais même sans ces histoires de disparition, je y aurais quand même mis les pieds à votre place. C'est pas très accueillant. Vous avez vécu là-bas? Oui, en partie. Vous avez de la famille là-bas? On peut dire ça, oui. D'accord. Partie, moitié quoi. Je comprends votre inquiétude alors. Si j'avais eu plus d'informations, j'aurais peut-être pu me renseigner sur une autre personne. Non, c'est pas nécessaire. Merci. Je reviendrai vers vous si besoin. Pardon? Je reviendrai vers vous si besoin. D'accord, c'est avec grand plaisir. Le gouverneur est dans sa cabine, il fait dodo. Belfort, c'est son quart à lui pour l'instant. Vous avez fait le changement de quart, c'est bon? Est-ce qu'on a fait le changement de carte? La nuit se poursuit. Parce que oui, du coup. Oui. Je sais pas, je pense que ça marche aussi pour les sons. Le truc pour trouver des points de vie. Ouais. Pour moi, oui, ça fonctionne pour ça aussi, c'est pas précis. Parce que là, c'est pété, mais as fuck, c'est incroyable. C'est quoi? C'est le collier de Cicatrisation. Oui. Oui. Dorian. C'est ça que je vois que t'es mourant. Parce qu'en fait, il est marqué en outre, chaque fois que vous lancez un dé de vie pour regagner des points de vie, vous doublez le nombre de points de vie récupérés. Est-ce que ça marche Mais aussi pour uniquement les, pour moi, hein. pour les softs? C'est uniquement pour Oui, moi. juste pour les. Mais du coup, dans quel contexte tu. J'ai pas de dés de soins, enfin, j'ai pas. Ah, peut-être dans les Enfin, repos. lors d'un repos court. Ouais, Alors, c'est c'est vrai. des de vie pour en récupérer. Là, tu vas pouvoir en récupérer le double. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Non, c'est bon. Moi, je t'ai donné sans savoir que t'as des potions de vie en plus. Ouais. Je peux pas la. Bah, mais non, les potions, c'est pas forcément pour moi. Ok, bon. Il te bouffe. Mais non, suivez. Oh, des petits bateaux! Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, il y a des gros bateaux. Titan. Alors, il va falloir les mettre parce que j'ai les bras trop courts. Genre là. La mettez-les où vous voulez parce que c'est vous qui l'avez. En fait, l'île, elle est là. En fait, Donc, je il vaut vais mieux qu'on arrive de ce côté-là. vous Ça montrer. pour pas qu'ils nous voient d'ici, tu vois. Comme ça. C'est chelou. Hip. Tu les mets là-bas? Ouais. Ah, faire peur avec nos navires de guerre, hein. Je sais pas c'est qui avait l'idée. Oh, ça va. À ton avis, il n'y a que les C'est simples des petits d'esprit qui bêtes. peuvent avoir cette idée. Frérot, tu vas rester sur l'île, tu vas rien comprendre. Je fais en sorte que tu reviennes jamais à bord. Il n'y a pas de navire qui patrouille, des trucs comme ça. Non, pour l'instant, les navires sont tous. Mais tu vas pas obligé de les mettre contre la côte, hein, parce qu'en fait, il y a certains gros navires. Il reste. Ils sont plus loin et tu y vas la en mer, barque. hein, Ethan. Ah, tu vas voir. Dorian. Hein Le biscuit. Voilà. Donc vous arrivez tout doucement près de l'île, il fait nuit noire. Le petit matin va tout doucement pointe le bout de son dé. Donc le nord
Le nord est ici. Le nord est par là. Le nord est par là. Donc le soleil, il va se lever où? Là, À l'est. let's go. Ok, donc il est dans votre dos. À peu près. C'est bien. Je savais que c'était l'est ou ouest, mais je savais plus lequel. Il y a Mais ça se le trouve, c'est nord ouest. est par là. Non, le nord il est par là, donc l'est c'est par là. Et si le soleil se lève à l'est, il se lève là. Tu vas y aller, Yolan. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et donc, Où c'est est dans l'est? Se lève à Ah, l'est. t'as raison, où est l'est? C'est là. dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc il se lève ici, donc il se lève derrière Lina. Ok. Donc pour l'instant, vous allez être sur l'ombre de Lina. Ok. De toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'on va se rapprocher du coup de l'île de façon à être dans l'angle mort Il de. n'y a pas de lancer de dés, hein. Vous déplacez comme vous voulez. Hein. Avancer déjà des bateaux au niveau de l'île, mais toujours dans l'angle mort des autres. Ensuite, comment on procède? On approche tout seul? Le plan initial, c'est on approche tout seul en leur faisant comprendre qu'on ne veut pas se battre. Bah déjà, drapeau blanc. Ici, on devait laisser 2 bateaux. Moi, je propose de laisser comme ça. Ouais. Comme ça, s'il doit approcher, il contourne l'île d'un côté et de l'autre. Ouais. Ouais. Mais il reste en stand-by et nous, on se contente d'avancer pour l'instant. Donc on s'avance avec le drapeau blanc et tout ce qu'il faut. Oui. Donc on essaie de bien faire comprendre qu'on n'est pas agressif. Il est pas méchant. C'est ça. Sur les chalots qu'on pourrait pas faire premier. En fait, on a quoi à leur donner en échange? Parce que c'est des pirates, donc ils veulent des trucs en échange. On a de l'argent. L'argent. Surtout prendre d'ailleurs. L'argent et des propositions. Parenthèse, je vais mettre des musiques de Spiralis. D'accord. J'ai juste une proposition à faire. Non, La- elle est refusée. La question est de savoir comment est-ce que je me rends sans me faire repérer sur l'île. Tu nages. Je nage. Notre bateau va s'approcher de l'île d'une façon ou d'une autre. Oui. On va voir. Si t'as pas la possibilité, tu le fais pas. Ou bien tu empruntes l'anneau de l'autre là. Il a un anneau. Pour marcher sur l'eau. J'ai un anneau. Et tu me le dis quand? Quand je te ferai confiance. Ah, ça va risquer de prendre un pas certain confiance. temps. Si, mais. On a bu ensemble tous les deux. Non, mais y a pas de- sur ce point-là, il n'y a pas de problème, mais je vois bien qu'il y a des trucs que tu nous caches. Et je. Hein, Célestin? Hein? Donc, je ne. Je vous. Ça va faire de... Non, Je t'apprécie, mais. Plus sérieusement, il n'y a pas de marché sur cette île, donc je pourrais pas le vendre sur cette île, l'anneau, donc t'inquiète pas. Ouais, mais tu Ouais, mais peux je marcher regardais. jusqu'à l'autre île. Allez, c'est qu'un petit anneau de rien du tout. Non, je le garde et je. S'il faut y aller, j'irai ou je passerai à quelqu'un d'autre. Comment ça t'ira? La discrétion, bon. Avec ton armure de platine. Yo. Vous savez qu'avec ce groupe, ça laisse pas beaucoup de marge pour la négociation. Si je rate, je sais que c'est la merde. Voilà, donc il nous faut absolument un plan B de poids au moins. Sinon, je peux y aller, mais du coup, le collier, c'est moi qui l'ai aussi. Bah, c'est pas plus mal en soi. Si j'y vais en mode pigeon, en mode mouette. Non. Là, c'est fort. N'empêche, il y a un truc qui peut se faire. C'est annoncer notre arrivée. Genre, il y va en aigle avec quelqu'un sur son dos et on annonce notre arrivée. Parce que si on arrive avec le bateau, même si on a un drapeau blanc, ils risquent de nous attaquer avec leur navire. Ah, je peux y aller à pied. Hein. J'y vais à pied, tu me portes et je mets la cape d'invisibilité. Non, c'est mort, ça, Marlène. Jamais tu vas pas. Et elle est pas assez grande pour toi. Bien sûr que si, elle arrive à la maison. Sinon, libellé aérien, je peux envoyer un message dans les airs. Oui, tu peux. On fait ça. Ouais, c'est beaucoup plus malin. C'est beaucoup plus malin, tu dis, on vient en paix. On arrive. Nous venons négocier. Dans la où? On va négocier. Nous venons et Nous venons en paix. C'est pas si là, c'est bon. Pour négocier. Oui, nous venons en paix. Oui. Venons négocier. Pour négocier. Pour négocier. Ouais. Pas go ça. Donc, Barlock, soit cool, STP. allez, on fait ça. Ok, allez-y.
Donc je lance le libéré aérien. Donc vous faites apparaître jusqu'à 10 mots dans une partie du ciel que vous pouvez voir. Les mots semblent être faits de nuages et restent en place pour la durée du sort. Les mots se dissipent quand le sort se termine. Un vent fort peut disperser les nuages et mettre fin au sort prématurément. On est en mer, quoi. Et là, ça redépend le mot. Ça fait bon, on va te niquer, connard. Bon, du coup... Alors vas-y, explique-nous comment tu lances ton sort. je me mets à l'avant du bateau et je fais tournoyer mon bâton en l'air afin d'écrire... Nous venons en paix, nous venons en paix. Ça. De quoi En paix. Pour négocier. Pour négocier. Bardock, sois gentil. Barlock, sois gentil, s'il te plaît. Ok. Jusqu'à maintenant, je sais pas, j'ai pas besoin de ça. Alors, les volutes de fumée, comme des petits proutes qui sortent de ton bâton, pendant que tu fais le tourniquet, grossissent de plus en plus, montent très haut, et viennent donc se disposer, et il n'y a pas trop de vent. Donc ça va, on arrive à lire, vous voyez évidemment le message à l'envers. Et puis, au bout de quelques secondes, ça se dissipe. Il l'a pas vu. Et voilà. On verra. Bon, allez. Bah, du coup, là, on espérait, on approche. Hein. Attendez. Je peux le laisser, mais faut pas qu'il y ait de vent. Je peux le laisser une. Ah mais c'est un sort en fait. Ouais. C'est pas... Ok. Il reste combien de temps Hum Il reste combien de temps 1 heure. Alors, Tu restes concentré. alors il s'est pas dissipé tout de suite. Je pensais que c'était quelques minutes. Non, c'est 1 heure. Alors il est toujours présent. 1 heure en restant concentré, quoi. Donc reste concentré, je Ouais. suppose. Je reste concentré. Ok, donc il est en train de chier devant le bateau. Je vais quand même dire avant qu'on approche qu'on a toujours pas de plan B. Hein. Il faut quand même trouver un moyen de On verra, on avise. faire quelque On chose. fait comme d'hab, on avise. Ok, donc vous avez mis le message est bien là, clair. Il y a donc Fidelis à l'avant du bateau, concentré. Qu'est-ce que vous faites? Nanocasse. Il est en train de faire du beurre. Alors, moi, je vais me diriger près de Marlène. Moi je vais à l'avant du bateau et j'observe ce qui se passe. J'aurais besoin de ta carte d'invisibilité. Est-ce que ce serait possible que je la prenne? Oui, bien sûr. Tu l'as. Toi, tu continues, t'es concentré. Tu me la rends, hein? Oui, je te Moi je suis à l'avant du bateau et j'observe ce qui se passe. 10-20 minutes. Alors, 10-20 minutes. 10. Merci. Et je la mets. Je la mets. Et je saute du bateau et je commence à aller... Ça camoufle ton Donc là- apparence, pas tes bruits, hein. Oui, je sais. Mais je vais discret, hein. Alors, tu sautes maintenant du bateau Là où il est Oui. Tu vas courir longtemps, hein. Ok. Et je saute à partir de là. Ah, c'est devenu un gym. Tu peux me dire ta bague Tant que vous portez cet anneau, vous pouvez vous déplacer sur et l'eau. rester sur Il n'y la... a pas de restriction particulière. Non. Ok. C'est comme si je me déplaçais sur le terrain. Ok, très bien. Donc là, t'es en train de quoi? De marcher, de courir Oui. Enfin, ici marcher, et je vais essayer de passer de ce côté-là. Comme ça... Tu sais que c'est super loin. Le bateau est super, est vachement plus rapide que toi. Là on est à Super loin. Mais non, on a ralenti là, non en termes de distance. Là, en termes de distance, vous êtes... 4 km. Ah ouais, non, attends. Ah oui, non, j'ai marqué 15. Parce qu'en T'as combien de cases de la côte? beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12. Et tu rajoutes un petit peu plus parce qu'il comptait diagonale. Oui, donc t'es à peu près 1 kilomètre. Ok. Bon, là, trop tard, là t'as sauté. Là tu commences à courir. Hein. La fin du combat avec tout ça, il va arriver à faire. Tu l'avais quoi? À la fin, je suis là, les gars. Donc tu cours, hein, et Et le bateau il va plus vite que toi. il n'y a pas beaucoup de vent. Bon, on va quand même plus vite que 100 mètres par seconde, je pense. Il n'y a pas beaucoup de vent. Cependant, tu te fais dépasser par le bateau. Bon, je suppose qu'on arrive à cette hauteur-ci plus ou moins. Oui, bah, il est un peu plus lent que le bateau. Pas énormément plus lent que le bateau. Très bien. Moi je continue d'observer pour voir ce qui se passe devant. Ah, toujours un verbe à bombeur. Il est passé où le nain? Marlène.
Elle est où ta cape? Attendez, je crois qu'il est encore aux toilettes comme d'habitude, je vais aller chercher. Dorian me l'a demandé. Comment ça, Dorian me l'a demandé? Moi, j'aime bien Dorian, je vais lui donner. Mais c'est pas le problème, moi aussi je l'aime bien, mais... Mais vous me dites jamais rien aussi. Vous êtes là en train de préparer des plans et des choses, et puis je comprends rien déjà. Hein? Et puis maintenant, on me dit de vous êtes pas gentil, hein, vraiment. Enfin, si vous êtes gentil, mais c'est pas ma faute. Non, mais j'espère que tu récupéreras ta cape, pas cassée. Ah non, il m'a promis. Oui. Oui. Oui, et t'as promis qu'il te la rendrait quand aussi? 20 minutes. Oh. Il est derrière là. Je crois que je sais pas vraiment. Débile comme il est, il y a une chance sur deux qu'il est sauté au-dessus du bateau et vu la vitesse à laquelle on va, il est actuellement derrière nous. Et coupé. Alors regarde, rire, envoie une tête qui... Attendez-moi. Son amour de plat. Mais Nico, ça il n'a pas suivi le plan. On va continuer d'avancer. Hein. En 2 secondes, plan A, plan B, à l'eau. Si bon, on est déjà niqué, y a pas Dorian sur l'île. Non, y a pas Bram sur l'île, y a Dorian dans l'eau. C'est fini. Bon, on nous accueille avec des feux d'artifice. Boulet de canon. Vous entendez un coup de canon et il vient s'écraser à côté du bateau. Un grand splash. À ce moment-là, Dorian mort. Fidelis perd sa concentration Je perds concentration. et le nuage se dissipe. Qu'est-ce que vous faites? Dehors Mamou. Nous étions venus négocier. On est à combien de distance là? Voilà, vous êtes environ à 300 mètres du premier bateau. Est-ce qu'on peut 300 mètres en termes de distance? Du premier bateau, 300 mètres. Dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? 300 mètres? Un bateau, c'est une trentaine de mètres, donc 10 bateaux, l'espace de 10 bateaux. Donc attends, de notre position jusqu'à la forêt qui est là-bas. Il y a 150 mètres. Ah oui d'accord, c'est double hein, quand même. Oh oui, non. On est encore un petit peu loin. Je m'étais dit pourquoi pas utiliser thaumaturgie pour porter ma voix et lui dire que on venait en paix, mais on est encore un peu loin. Je pense que le message il l'a vu, mais. Ouais, je peux partir en. Est-ce qu'on peut deviner si Ouais, je pense que ça peut être une idée. Genre, non, mais genre tu te transformes en aigle ou un truc comme ça, t'en prends. Mais les aigles, ils m'ont vu ça avec ça, ils vont me tirer dessus. Hein, ouais, mais t'en prends un avec toi et tu vas sur le bateau qui nous attaque et tu les forces à ne pas nous attaquer. Le bateau, vous continuez à avancer, vous vous mettez à l'arrêt, vous mettez en panne. On continue je à avancer. pense que c'est une menace. Mais si ça tombe, c'était un tir pour nous dire de pas avancer plus loin. Non, c'est pas ça, c'est possible. On met s'arrêter et voir si. on va faire ça. Petit nuage à rêve bleu. Rêve bleu, oui. Non, nuage. Petit nuage, c'est Jade. Non, petit nuage, c'est moi. C'est Azur. Ah, pardon, autant pour moi. C'est petit crachat. On a entendu un coup de canon, nous devons venir. Vous en faites pas, c'est le nain qui est tombé. On s'inquiète pas alors? Non, tranquille. Large. Ok, n'hésitez pas. Je préviens, non, n'oubliez pas de prévenir également Petit Crachin. Ça marche, bisous. Des bisous. Bisous. La bise. Bon, du coup, on s'arrête. Et on observe. Du coup, vous mettez en panne. Ouais. Et moi, du coup, moi j'avance. Et je contourne un peu pour éviter de me prendre des pieds. Et Dorian. Donc Dorian te rattrape. Toi, tu pars sur la gauche, c'est ça? Ouais, je passe un peu sur la gauche pour éviter les pieds. Ok. Petit pas. Dorian. Bram, tu peux faire un test de perception, s'il te plaît? Test de perception, j'ai encore faire 10. Attends. Avec avantage. Putain, j'ai rien en perception. Perception. C'est bien une perception. J'ai 4. J'ai 4 en position, une perception. Tu es sage. Eh oui. 17. Très bien. Eh ben, tu vois à l'horizon sur ta gauche une petite boule qui se déplace comme ça. Là, il y a le nain. Il est là. Regardez. Vous êtes sûr que c'est le nain? Ça
fait que d'autres une boule aussi. Il est censé avoir la carte d'invisibilité. Oui. Oui, pardon, quand j'ai une boule, non, tu vois des clapotis, enfin tu vois qu'il y a des mouvements sur la surface de l'eau. C'est sûr, c'est lui. Ah ouais, probablement. Le nain remonte sur le bateau. Oh le con! Mais il est loin, hein. Il est loin. Hein. On fait rien. il est loin. Si on crie, s'il nous entend, il risque de nous entendre en face aussi, donc laissons-le faire ce qu'il a à faire. Bon, on croise les doigts. En espérant qu'il fasse pas trop de merde. Il a une tête à faire de Dorian, tu continues, tu cours. Ah, moi je continue. Il continue, il court. Ok, très bien. Mais il a pas du tout suivi le plan! Il rend fou! Il avait un plan. Il y avait un plan et on l'a pas suivi. Bon. Il a l'air heureux, le MJ. J'aime pas ça. Surveille le timer. Du coup, je crois que c'était pas vraiment de la. Un deuxième coup de canon. Et il vient abîmer le haut du mât. Donc il passe au-dessus du bateau. Et en passant au-dessus du bateau, il va accrocher une partie de la vigie qui casse et qui tombe dessus. Un jet de dextérité pour ceux qui sont en dessous, s'il vous plaît. Alors, Fidelis Moi, je suis sur la pointe. est à l'avant. Moi, je suis sur la Azur est pointe. à l'avant. Par contre, Bram est sur le côté au milieu. Oui. Donc tu me fais un jet. Jade, tu étais au bon milieu jeu, moi. aussi, à mon avis. Dextérité. Tu peux faire un jet. Moi, je me retourne vers le gouverneur et je lui demande, ce qu'on fait. Dextérité? Plus de. Je sais pas, si vous voulez vraiment vous attaquer, il y aurait plus de tirs à 14. lâcher, non? Ok, vous évitez tous les deux, mais par contre, Marlène reçoit un éclat de bois dans le bras. Elle est légèrement blessée. Attends, on reçoit un éclat et j'arrive dans un bon. Sneak peeling. Bon, je me retourne, je m'apprête à demander au gouverneur ce qu'on fait, et puis je vois qu'il y a Marlène qui est blessée, et là je m'arrête, je mets la main sur l'oreille et je fais avancez, on va se battre. Oh le con! On tue tout le monde, putain. Non, non, et J'ai donné l'ordre, Tout le monde. ouais, mais moi j'ai pas donné l'ordre. petit nuage avance. Petit nuage, c'est lequel? Oui, c'est sûr. J'ai pas donné l'ordre moi. Non, Là je me retourne et je dis donne l'ordre d'avancer, tu donnes l'ordre d'avancer parce qu'on va se battre. maintenant. Petit crachat ici, petit rêve. Vous pouvez Vous avancer. pouvez avancer, mais vous n'attaquez pas. Bien sûr, nous arrivons. Pas si vite, hein. Je sais bien que c'est des corvettes, mais... Bah, quand même. Ils sont plus rapides, c'est sûr. Pendant ce temps-là, moi je. Pendant ce temps-là, Moi, je Dorial, hein, lui, Je passe entre les bateaux et là je ralentis. il, Pour éviter que- là, tu arrives à la côte. J'arrive à la côte. T'arrives à la côte. Mais là j'ai ralenti pour être complet. Mais est-ce qu'il faut quelque chose, genre. Mais on peut pas. Mais on peut pas le contacter. Qu'est-ce qu'on est? On peut pas le contacter, on va. Alors, au moment où tu arrives, au moment où tu es passé entre les bateaux, t'as entendu qu'ils se préparaient tous à démarrer les bateaux. Ouais. Et donc, tu vois des barques avec plein de pirates qui sont montés dans les barques et les barques sont en train de faire le chemin pour aller sur les bateaux. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu as pu voir. D'ailleurs, c'est pas con. De quoi? Ah non, je peux pas donner l'idée, c'est lui, il a pas eu. Oui. Ah oui, tu peux pas. D'ailleurs, ce que lui voit et ce qu'il entend, Non, on c'est voit que lui. Ouais. Ok, Ah, j'ai ça. et qui prend la décision. Mec. Vous faites quelque chose de particulier? C'est égal là, hein. Parce que là, on est à portée de tir et on se cadrait. Moi, je propose de faire demi-tour, de croiser les autres et de se démerder pour aller sur leur bateau. Oui, je pense qu'on peut faire ça. Ouais. Et le gouverneur ainsi que Marlène restera sur ce bateau-ci qui ira se mettre à l'abri. Ok, on fait ça. On fait ça. Et du coup, le bateau il remonte l'ancre, il fait demi-tour et il commence à repartir. Pendant que les autres approchent. Non mais là on est trop loin, frérot. Un nouveau tir en voyant les pirates ont vu que tu faisais demi-tour. Ils ont envoyé un nouveau tir et ils l'ont lancé devant le bateau, enfin derrière maintenant parce que tu as fait demi-tour. Derrière vous.
un autre devant. Loin devant. Entre vous et les corbettes. Ah, mais leur distance de tir, elle Alors, donc moi je C'est vrai vais. que c'est pas con, j'ai pas tenu compte de ça. Ça fait loin, 300 mètres. Ah, là, c'est plus. Attends, je regarde. C'est les jaunes et rouges, c'est ça? Alors, ah oui, je débloque complet. C'est combien de distance Ouais, maximale? non, c'est 4 cases. Ah oui, d'accord. En fait, on aurait pu encore s'approcher. Ah oui. Note que, en théorie, 1, 2, 3, 4 pour être large. Ouais, non, il peut pas tirer non, devant nous, mais je crois qu'on commence à être hors de portée. C'est 4 cases. Donc il a tiré une fois devant vous, mais c'est tout. Mais voilà. Donc en fait, les points rouges, c'est 4 cases. Les points jaunes, c'est 4 cases aussi. Les points verts, c'est 3 cases. Point rouge, point jaune, point vert. Voilà. Et le bleu, donc vous, le bleu, le petit machin là, il n'y a pas de case. Donc il n'y a pas de case. Bon. Bah oui, bah on continue à avancer et il faut faire avancer les. Alors, moi je regarde si je vois pas la. J'ai juste fait ça, c'est juste le. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je regarde si je repère pas la cuisine, enfin le bâtiment où il y a. Pourquoi? Parce qu'elle est forcément dans la cuisine comme c'est une Mais fille. non, c'est parce qu'elle prépare les trucs. Mais Mais là, tu viens d'arriver sur la plage. ouais. Et sur la plage, pour l'instant, tu vois que. Donc il y a quand même beaucoup de mouvement. Et l'épave du bateau sur laquelle que tu connais est plus loin, donc il faut encore un certain temps en courant pour arriver jusque là-bas. Pour l'instant, tu peux pas encore ça. Mais je peux déjà avancer un peu. Mais tu avances. Mais tu peux mets-le carrément dans le coin, voilà, poser là quelque part. Dans le coin, en dehors du truc. Oui, non, le point, non, de la montagne. Et sur le point, sur le point. J'ai compris le point. Ouais, sur le point. Voilà. Et puis maintenant, tu vas vivre ton aventure à cet endroit-là. Il va faire ça. Du coup, au moment où on se rapproche petit à petit du bateau, je signale à Petit Nuage qu'il doit se rapprocher de nous parce que deux d'entre nous vont monter sur Petit Nuage et deux vont aller vers Petit Crachat. Ok. Comment vous allez les... Ouais. On va se débrouiller. Elle peut voler avec sa forme d'aigle. Expliquez. Bah. Cache ça. Ce qu'on peut faire, c'est on se rapproche d'un et les deux autres vont en aigle sur l'autre. Comme ça, on ne fait pas Ah oui. rapprocher deux bateaux. Pas d'hôtel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et attendez, elle va aller sur celui avec qui t'es en communication et toi tu vas aller sur Petit Crachat. Oui, comme ça. C'est ce qui paraît le plus logique, oui. Oui. Attends, il y a quelque chose au Bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Enfin, Du coup, qui va on qui se rapproche de Petit Crachat. Je vais avec Azur ou je vais avec Jade? Alors, je pense qu'on peut pas décider ça parce que celui qui va aller sur le bateau qui se rapproche, il va falloir faire un sacré jet d'acrobatie parce que les bateaux vont pas s'arrêter. Et donc, pour grimper sur le bateau, il va falloir faire comme les pirates, c'est-à-dire prendre des cordes et se balancer d'un bateau à l'autre. Oh, moi ça va, j'ai déjà fait plein de fois. Alors, je me démerde en acrobatie aussi. Donc, il est possible que ça soit Bram et moi qui allions sur le bateau et toi tirer avec Jade Ok. sur à dos Petit d'aigle. nuage. Sur Petit Nuage. Et du coup, c'est Petit Crachat. Signale à Petit Crachat de se rapprocher le plus près possible de notre bateau. Ok, donc vous rapprochez les deux bateaux du Non. bord, c'est ça? Non, non, on se rapproche de notre bateau d'un seul bateau. De Petit Crachat. Ok. Petit crachat, il est à gauche. Petit Crachat, c'est celui-là? Ouais. Donc petit crachat, rapprochez-vous le plus possible des rêves bleus. C'est crachat, pas crachat. 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 Hein. Crachat. Là, je croyais que c'était Crachat. Un crachat, c'est une petite bille. Ah, ok. Ok. Petit Crachat depuis tout à l'heure. Moi aussi. Bah Ah ouais. Mais La oui. minuterie, Hélène? C'est bon, j'ai dit. Ok. Bon, pendant ce temps-là, est-ce que tu peux retourner Je suis un destroyer dans moi tout seul. les deux bateaux les plus gros là, tu les tournes. Voilà. Hein. Et, Merci, on t'a compté dans l'eau. Ouais. et tu les avances de 4 cases. Ah, vache. 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont Très rapproche vite.
Ils vont plus vite que nous. Bon, il faut se dépêcher de monter sur Petit Crachon et vous... tu peux te transformer en aigle du coup. Dépêchez-vous. Ah ouais. En aigle géant, t'arrives à le prendre avec toi? Non, Moi, non, ouais. je me dirige. Je fais une taille. Mais le port rouge, c'est quoi? C'est les auberges? Je fais une grande taille. Donc... C'est là où il y a le Ça va faire bateau des pirate échoué, où il y a la cuisine et, Ah bah, et ok. tout ça. Bah, ok. Bah, dans pas de velours, j'essaye d'être... Oui, continue, vas-y. je descends vers la cuisine voir si je vois pas... Tu me fais un jet de discrétion, c'est Alice. Avec des avantages. avec des avantages. des avantages alors que j'ai une cape? Mais t'es malade. Je t'ai dit quoi? Le bruit. Attends, question. Mais non. Est-ce que tu as ton armure sur toi? Oui, Mais on a pris en justement fait, une là- armure qui lui impose pas un désavantage. Oui. Il est nul en discrétion, mais l'armure lui impose pas de désavantage. Mais si, vu que c'est au niveau du bruit. Non mais on s'en fout, Oui, mais- il y a des armures qui imposent un désavantage, d'autres non. On lui a pris expressément une armure qui lui impose pas un désavantage, il me semble. Ok, oui, tu as raison. Vas-y. Donc juste lance le dé. Oui, j'ai fait une... Donc tu arrives, Faudra que je vérifie, tu mais arrives à il me semble l'intérieur et là visiblement il y a personne. C'est complètement vide. En tous les cas, tu rentres par l'arrière cuisine et quand tu rentres dans la cuisine, tu vois personne. Ah, mais ça, faut rien changer. C'est l'armure de réponse. Mais tu as tu l'as hein, sur. Putain, Et oui, tu l'as fait résistante à quoi? Tu légère. dois choisir. Hein, ou Ah lancer un non, dé. c'est en fonction des jeux de dés. Tu peux lancer les dés qu'on sache? Ah, ok. L'armure de résistance, le problème c'est qu'on sait pas de quel type d'armure c'est. Acide. Ok. Tu résistes contre l'acide. Ok. Et Ok. comment ça se passe pour quand les gens ils vont sur les bateaux et moi je me transforme en aigle et je prends le Fidélis, c'est ça? Ah, je me transforme en aigle. C'était un canon mimico. Ah, moi je croyais que c'était moi qui me transformais en aigle en mode coup. Sur quoi il tire? Chacun des bateaux qui vient d'arriver vient de tirer. Et le boulet s'est écrasé devant vos deux corvettes. Alors, il va falloir expliquer comment ils arrivent à tirer, sachant qu'ils sont devant en fait. Ils ont des canons avant. Canons avant? Est-ce qu'ils sont pas parce que jusqu'à maintenant ils tirent pas sur les bateaux, je me demande s'ils sont pas en train d'essayer de nous dire d'arrêter d'avancer. Ah, on s'est Ça n'a arrêté, pas l'air ils ont d'être crevé. comme ça, on a reculé tout ça et continue à monter le... Ils sont à proximité. Ils sont à combien? Là, pour vous toucher, les corvettes, elles doivent être à 3 cases de vous. Voilà, du coup, ils les évitent, mais c'est pas leur. Non mais moi je demande à quelle distance ils sont de nous. Bah, tu le vois au nombre de cases. J'ai besoin de mètres. Mais t'as pas besoin, calcule en cases. Allez. Je demande pas pour toucher. C'est combien une case? Ce que tu veux savoir, c'est est-ce que c'est volontaire de toucher ou pas? Non, ce que je veux savoir c'est est-ce qu'ils sont suffisamment proches pour que si je me mette à gueuler ils m'entendent. Oui, là, c'est assez proche. Et ben voilà, merci. Je vais faire thaumaturgie du coup, qui va porter ma voix à combien c'est maximum? 3 fois plus fort que la normale pendant 1 minute. Et je leur demande. Qu'est-ce que vous voulez? Solo. Tirez 2 fois si vous voulez qu'on ne bouge pas et qu'on entame les discussions. Une fois si vous voulez qu'on crève. Ah bah voilà. Ouais. Ah, quand même! Il a beaucoup mieux, je Ouais mais tu fais confiance à personne aussi toi. Bon, bah. Prévenez, En même temps quand t'as pas de race tu penses que tout le monde, que personne n'a de race. prévenez 2 bateaux de guerre de Mais vous êtes dessus. Elle se prend des... C'est moi qui l'insulte et puis elle se prend des claques. Vas-y, je suis en aigle. Bon bah très bien, alors on ne bouge pas, on refait demi-tour et on se met en position de négociation. Et on reste sur notre petit bateau là? Bah oui du coup. Ok. Ça va Je suis pour en tout le aigle monde pour rien. Ok, alors les bateaux se rapprochent. Ah, ça sert à rien. Les bateaux se rapprochent. Les deux bateaux se rapprochent. Bon, normalement, ils sont censés tous naviguer dans le même sens. Ils vont s'entrer dedans. Ah non, ils vont passer au mieux. Fuck. Mais non, ils vont s'arrêter, je suppose. Non, je rigole, je blague. Bah, je sais pas, tu veux que ça se passe comment? Bah c'est toi qui décris ce qui On se veut passe. qu'ils s'arrêtent devant parce que. Bon, donc les deux gros bateaux, maintenant, ils manœuvrent pour passer entre
entre chacun Par de contre, vos prévenez bateaux. deux navires de guerre là. Celui-là, il a. Ah oui, c'est vrai. Mais non. Il est là. Voilà, il va se passer ça. Et au moment où il passe à Ouais, côté, on leur dit, ouais, tirez pas les gars. Petit crachin, tire pas. tu entends un des capitaines de bateau là qui se retourne et qui fait que voulez-vous, Bardlock? Nous sommes venus négocier. Ce n'est pas Bardlock. Il est où? Il est où? Il est encore sur Terre. Mais comment on peut négocier alors? Accompagnez-moi. D'accord. Facile. On a le droit de venir avec quoi? Vous mettez les deux corvettes en panne ici, avec le dos de la corvette vers la terre et le nez vers la mer, vers l'île. Et vous nous suivez avec la chaloupe. Moi ça me va. Hein. Oui, ben oui. Oui, bah oui, ça vous va. Hein. Un bateau tout petit comme ça qui va dans un endroit où il y a plein d'autres bateaux tout gros. Mais en attendant, ils acceptent les négociations. Tu vois. Vu leur position, la taille de leur bateau, s'ils voulaient nous buter, ils le feraient maintenant. Vous avez entendu un truc? Moi j'ai entendu. Moi j'ai rien entendu. Moi, par pitié, j'aimerais que ça soit un tracteur pour quelqu'un. Allez, on y va. Ok, donc il y a le plus gros des deux bateaux va rester entre les deux corvettes. Celui-là donc. Oui. Il va mettre en panne, il va rester là où il est. Et l'autre va vous accompagner. Elle est malade en bateau, il C'est un bateau de lifter. il balance l'encre, ça fait. On est d'accord qu'on laisse les capitaines sur le corps. Bien sûr. Ok. Très bien, bah du coup. Moi je fais. Petit crachin, dites-nous si vous voyez du mouvement sur le bateau, le méchant bateau. J'ai pas pensé, mais t'aurais pu rester en forme animale sur un des bateaux et t'introduire sur celui-là au cas où. Je suis avec, c'est un peu voyant. Non, mais un autre animal. Eh, moi de base je voulais être une mouette. Un rat. Pour chier sur les pirates. Ouais. Du coup, on fait quoi? Parce que c'est trop tard. Du coup, au final, je me suis pas transformée. Non, je crois. Mais là, il y a le capitaine de Petit Crachin qui fait dites, vous êtes sûr de ce que vous faites là? Parce Je vais amener une ginia. Parce que là où est positionné le bateau, il nous tue tous les deux, il nous coule tous les deux en un coup. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien, tout va bien. Ils ont faim. Ils ont faim? Ouais, c'est bientôt midi, du coup. Est-ce qu'on a le droit de positionner les canons et de les préparer à l'attaque en cas de nécessité? Est-ce qu'ils le font? Pour l'instant, on voit que ça se précipite, mais c'est difficile à dire. Mais l'expérience, à mon avis, oui. Moi, j'en parle avec Assure et Félix. J'entends ce que vous dites. Transforme-toi en mouette. Comme tu l'as dit, tu te transformes en mouette et tu te mets en position défensive s'ils se mettent à attaquer pour couler leur bateau. Tu es prêt à. Tu te prépares à Je peux transformer me en transformer, nounours. je crois, 2 fois par jour, les gars. Oui, mais tu l'as fait tu l'as pas encore fait. Ah, j'ai pas encore fait, mais je préviens. Tu te transformes de mouette en nounours. Ouais, pouh. Alors, là. Nounours. Moi, je cherche laquelle serait le mieux, parce que là, je suis quand même pas convaincue. Je cherche, hein, mais on va faire un truc dans ce style. Il y a pas un autre. Il y a un autre Bah, du bâtiment. coup, je préviens. Je préviens. Je préviens que je vais me transformer. Donc, Il y a un autre bâtiment que le bâtiment de la cuisine. bah oui, il y a là où vous aviez été enfermé, les geôles, donc la prison. Oh, mais ça, c'est creusé tout en haut de la montagne. non, c'est creusé dans la pierre. C'est pas tout en haut de la montagne. C'est comment je veux dire, tu as tu as la plage. Ensuite, tu as environ 100-150 mètres, 200 mètres de sable. Puis tu as le bateau qui est échoué avec la cuisine à l'arrière et puis le reste à l'avant. Et puis plus loin, tu as encore environ 200 mètres. Et puis tu as la montagne qui commence. Et il y a un endroit qui est creusé dans cette montagne. Et dedans, tu sais qu'il y a la prison parce que vous y avez été. Oui. Mais avant la prison, il y a probablement d'autres pièces. Ah, ok. Bon, bah, je vais me diriger pour voir s'il y a.
Ok, tu me fais un jet de discrétion. 20. C'est pas possible. Ok, donc tu croises d'autres pirates qui apparemment font pas attention à toi. Donc, même les pas qui sont dans le sabre sont noyés dans les pas des autres. faire un petit La précipitation de... Ah, c'est un faucon, c'est très branle-bas de combat qu'il y a eu avec la préparation. Et visiblement ça passe quand même. Bon, bah, moi je me transforme en faucon, c'est une bête de très petite taille. Comme ça. Oui, oui. Et je viens me poser sur le haut de leur plus Uma. Alors en gros je viens un peu observer, mais je commence pas à tourner autour comme si j'observais. Tu t'envoles et tu vas te poser sur le mât. Faire un peu discrète. En haut sur un des mâts de... Et j'ai prévenu les bateaux avant d'y aller en disant ce que j'avais fait. De la frégate. Ouais, j'ai prévenu les bateaux. C'est vrai que là je peux plus leur prévenir. C'est pas grave. Tu n'as plus le collier autour du cou. Tu ne peux donc pas communiquer avec les autres. Petit crachat. Non, petit crachat, je peux pas. Mais avant de se transformer en ado, elle a expliqué ce qu'elle faisait avec le petit crachat. Ouais. Et moi j'ai dit ce qu'elle faisait à... Du coup je ferai un grand cri strident. Petit nuage. Il faut qu'il attaque. Ça va. Regarde comme ça. Et bien de là-haut, du ciel, je suis descendu. Tu vois que ça s'affaire effectivement, et ils sont en train de remplir les boulets dans les canons. Et de les diriger en droite ligne sur les bateaux d'un côté et sur les bateaux de l'autre côté. Voilà, pour l'instant ils sont en train de se préparer à ça. Les cordes d'abordage sont détachées. Et ils se tiennent. Pendant ce temps, on n'est pas en phase d'attaque, mais on n'est pas en phase de combat. Mais c'est presque ça. Vous arrivez. Le gros bateau, lui, ne va pas jusque là. Mais il vous crie continuez et allez aborder la chaloupe au ponton. Un contingent vous y attend. Ok. Le ponton il est là. Peu importe, oui, à droite. D'ailleurs, au cas où j'ai laissé Akuma avec le devoir d'attaquer si jamais. Avec Marlène qui est en train de perdre son sang. C'est vrai que personne s'est occupé de Marlène, les gars. Ah, et même que le bateau s'en occupe. Moi j'ai cru qu'elle avait une petite blessure. Ouais, pareil, je pensais pas que ce serait gros. T'as dit elle a une égratignure ou un truc. Je blague, elle a été blessée. Elle n'a rien de grave. Mais elle est blessée sur le bateau avec vous pour l'instant. Enfin, pas avec toi parce que toi t'es en aigle, mais. Pour l'instant, il n'y a plus que. Fidelis, Azur et moi. Ouais, voilà. Bon, on est. Et le gouverneur aussi qui est avec nous. Et le gouverneur et Pelfort. Et alors, il y a quelques. Et les pirates et Marlène. Attends un petit peu, Azur. Le plan A, c'était bien qu'on prenne Varnbeck en otage. A5, ça risque d'être compliqué, non? C'est le plan B. Ça c'est le plan B. Ah, ça c'est le plan B. Ah oui, parce que le plan A, c'est négocier simplement. Oui. Plan A qui négocie. Est-ce que moi j'arrive à l'endroit où il... à l'endroit prévu ou pas? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Attends encore. Vous accostez. Donc le rêve bleu accoste. Et tout de suite, il y a une vingtaine de pirates. Et de pirates qui vous braquent et qui vous disent qu'est-ce que vous voulez? On veut juste discuter avec Bardlock. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est accompagné du gouverneur. Et vous devez savoir pourquoi on est là. On veut juste discuter. Je vais vous croire sur parole, je connais pas le gouverneur. Mais pas de problème. Vous voulez parler à Bardlock, c'est une seule condition, pas d'armes. Magique et non magique. Vous déposez tout. Et à ce moment-là, il y en a un qui tend son arc, l'autre qui jongle avec ses armes, et les pirates qui dégainent. Voilà, on va payer sans armes. Ouais. Moi, j'ai pas d'armes. Putain, l'anneau.
Je te déteste. Moi, je dépose tout sauf mes dagues secrètes qui techniquement sont secrètes. Donc Quel anneau? Pas les voir. L'anneau que j'ai donné à Marlène, où il y a des sorts dedans. Non, mais vraiment. Mais t'as pas d'arme? T'as pas d'arme, toi? Non, enfin magique Bah, et non t'as de la magique. chance. Ça. Non, mais t'as pas d'arme, toi. T'as des difficultés à marcher, c'est tout. Vous avez quand même pas privé un vieillard de son bâton de marche. J'ai mal au dos, vous savez. Je m'en procédure, j'ai fait. Non, moi je le fais aussi, j'assiste. J'assiste. Un jet de persuasion, s'il te plaît. Avec des avantages, merci. Oui. Mais je l'assiste. C'est perdu. 4. Là, il croise les bras, il fait. Bon, ok, allez. Est-ce que par hasard, monsieur le mage, vous ne vous foutriez pas de ma gueule? Ok, peut-être un peu, du coup je vais poser ce bâton. Les deux autres derrière aussi. Aussi. Bon, voilà, c'est bon. Vous pouvez ouvrir la cape, s'il vous plaît. J'ouvre la cape. Mais il y a 4 bâtons. Si tu sauras, les 2 cocktails sont dans mon dos. Est-ce que je peux faire un jet de discrétion pour essayer de glisser délicatement ma rapière dans mon sac sans fond? Vas-y. C'est pas mal du tout. 18. Les 2 cocktails, je les garde. Il les voit pas. Let's go. J'ai 2 cocktails Comment ça, il voit pas de cocktail? dans mon dos. J'ai fait 4. Est-ce que tu fais rien? Il a pas vu, il a pas vu. Il a pas vu. Pas possible, bah, je vais lui passer mes lunettes, tu verras. Il a pas vu tes dagues non plus, hein, je te rappelle. Oui, c'est vrai, mais moi, c'est des dagues secrètes. Au niveau des armes, alors maintenant ça c'est moi MJ, je voudrais savoir. Toi, il te reste uniquement les deux cocktails Molotov. T'as plus d'autres objets magiques, on est d'accord? Ok. Toi, tu as? Moi j'ai Tes dagues, ma rapière, ma dague était de toute façon dans mon sac déjà, et l'arbalète légère par contre je la donne histoire de donner un truc. Ok. Question, mais sans le niveau 0, j'ai besoin de. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais sans le niveau 0, j'ai besoin de mon bâton ou pas pour la lancer? Je sais plus. Si ça a sorti sur le bâton, tu l'as touché ton bâton. Oui, mais Non, tu as. Sur bâton, c'est sort de niveau 0, tu sais ce que je Ah, connais. t'as pas ça. Est-ce que j'ai. Ça dépend, ton objet. Je ne retrouve plus le terme. Ton objet d'incantation. Mon grimoire? C'est que non, tu as un objet d'incantation. Ça peut être une bague, un collier, une gemme. Tu l'as quelque part. J'ai plus que j'ai choisi. C'est vrai que c'est con ça, ton objet d'incantation c'est le premier qu'on voit. Alors si tu te baladais avec un bâton mais que ton objet d'incantation c'était le collier, tu pouvais donner ton bâton sans personne se doute que c'était ton collier. Tu l'avais noté, hein, mais je me souviens plus. Mon objet d'incantation. De mémoire, c'était une gemme, je crois, quelque part. Oui, il me semble qu'on avait mais noté c'était. une gemme. C'était pas un collier, c'était ou un bracelet, ou je ne sais plus. Enfin, c'était. Ouais, on a noté. Au pire, on dit que c'était un collier parce que je me souviens plus d'avoir. En fait, c'est lui qui brille à chaque fois que tu lances une incantation. On va dire que j'ai un collier, hein. Faudra que je le fasse comme ça. On dit que c'est un collier parce que On dit que c'est un collier. On l'a jamais. On vérifiera, mais on dit que c'est un collier. On dit que c'est le collier. Est-ce qu'ils me l'ont pris ou pas? Monsieur le mage. Oui. Il est beau votre collier. Vous vous foutez de notre gueule? Collier. C'est le collier que qu'on a acheté l'autre jour au marché, je lui ai offert, c'est un cadeau. Alors justement, vous le récupérez juste après la négociation, enfin juste après la discussion du barlow. Tant pis. On va pas vous le voler. Oh, je lui donne le Ça collier. On va pas vous le voler. Ça va bien être ça. Là, il y a un coffre, mettez tout dans le coffre. Je le mets dans le collier. Ok, bah alors moi je mets mon arme, elle est trop lourde, mais de rapière, ma cimetière de rapidité et mon épée est assez. On ça va toi, tu Et là, vous voyez Bram en train de sortir. Blablabla. Voilà. Et t'as les autres qui regardent. Mais où les amis? Putain, on en met des choses dans ces petits trucs. Hein. Ouais. Là, il fait le tour. Hein, t'as les petits pierres, etc. Comment est-ce qu'ils carnifent autour de toi, gars. Mais apparemment, ils font. C'est bon. Ils ont pas parlé avec moi, mais ils ont jamais senti l'alcool, si tu veux. À 60 degrés, ils l'ont jamais senti. S'il te plaît. Et toi, Jade, t'es pas là, donc c'est le problème. Ça aurait été. Dorial, Alors, tu arrives. ouais. Il y a un pirate qui sort du port, voilà.
Tu me fais un petit jet de dextérité. Dextérité. Pour essayer de passer la porte au moment où elle se referme. 10. Au moment où tu passes la porte, ton épaule cogne la porte et elle se rouvre légèrement. Et le pirate s'en fout complètement. Yes. C'est des jeux. Et donc tu arrives dans une pièce, et dans cette pièce tu vois que apparemment c'est une espèce de remise où il y a des victuailles. Fais-moi un jet de perception auditive, donc de perception tout simplement, de détection. Pour détecter la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Perception, c'est en bas. Ah oui, perception. 6. 7, du coup. Tu n'entends rien de particulier. Mais je peux. Là, je suis où? Je suis juste à l'entrée. Pour l'instant, tu viens de rentrer dans la première pièce. Et c'est une pièce qui entrepose des victuailles. Ok, bah, je vais continuer à fouiller alors. Pardon, les autres pièces. Tu passes pour l'autre pièce. Ok, ce sera pour. Et mon chat, il est avec eux. Le chat, il est resté dans la corvette, dans la chaloupe, avec Marlène. Toi aussi, tu veux qu'il fasse autre chose. Non, c'est bien. Pour l'instant, sont sortis comment je vais dire plutôt, sont restés dans le bateau Pelfort, les pirates, Marlène, Akuma, en version Iris. Et je crois que c'est... Il était normalement en version... Elle est en version petit chat. Ok, en version petit chat. Et je crois que c'est tout. Sont sortis Azur, Bram, Fidelis et le gouverneur. Je vois. Ok. Ok, maintenant que vous êtes vidé de tous vos attributs, veuillez nous suivre. Et vous êtes encadré par plusieurs pirates et pirates. Et on vous dirige tout doucement vers le fameux bateau en question. Vous arrivez à l'entrée du bateau et on vous met... Des petites minutes. Alors... Voilà. Vous pouvez prendre vos personnages et vous pouvez les positionner autour d'une des tables. C'est loin. Attends, je retire les bateaux ici. Enfin, je vais les mettre plus loin. Et Ethan qui se balade. Et sinon, tu es... Ça peut rien. Ah oui, Il faut aussi... T'as pas une figurine pour le gouverneur et pour son pote? Si, Ils sont avec vous, le gouverneur? Oui. Ah, je Attends, j'essaie de voir. Mais j'essaie de pas déranger non plus pour que. Figurine. Gouverneur. Moi, je dois être plus loin quelque part, là, mais beaucoup plus loin. Alors, le gouverneur, ce sera lui. Il est plus. Je prends toujours les mêmes. Oui. Nous avons bien sûr Bardock, Il est pas d'ici. qui est entouré de quelques-uns de ses sbires, bien sûr. Ouais, voilà, on va s'attaquer, je vais vous parler des armées. Et également de 3 pirates. Alors vous êtes autour de la table, voilà. Bardock est en face de vous. Il est entouré à chaque fois donc Un des personnages ici et d'un autre comme celui-là. Et derrière vous, attablé également. Tout autour, il y a à chaque fois un pirate. derrière vous, là, attablé. Donc tout le monde est assis, tranquille. Le pirate qui est là, tu le mets là-bas, sur la table qui est là-bas au bout. Voilà. Voilà. Et évidemment, tout le monde vous regarde.
Vous pouvez retirer les bateaux. Non, pas que non, laissez-le. Si on doit reprendre la mer, ils seront pour moi. Ouais, je crois. Ah non. Vous les avez bougés? Ok. Bah alors, on va mettre de côté. On les remettra après. Si nécessaire, on les remettra après. Attention aux voiles, elles sont fragiles. Attendez, je regarde depuis combien de temps on fait. Voilà, c'est ça. On est à 1h10. Est-ce qu'on continue la négociation ou est-ce qu'on la fait après, le prochain épisode? Je crois qu'on pourrait la faire prochain épisode. Je pense qu'on peut la faire après, ouais. Oui, on arrête là? Ouais. Oui? Ok. Bon, bah alors voilà, donc on arrête l'épisode. Ici le prochain épisode. Prochain épisode. Voilà. Merci. Au revoir. Bisous. Bye bye.